Oui, Seigneur Jésus. Alléluia, plus de doute. Mon fardeau m'a été totalement enlevé par toi, le Seigneur Jésus. Et c'est pourquoi je suis en route pour le ciel. Heureux, je serai pour l'éternité. Jésus, encore une fois aujourd'hui, je viens à toi avec mes bien-aimés pour entendre et recevoir la parole du salut, la parole de sagesse, la parole de lumière, ta vérité. Tu nous as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Eh bien, nous voulons, nous désirons ardemment connaître la vérité aujourd'hui. En ton nom et pour ta gloire, révèle-nous la vérité. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons méditer aujourd'hui sur comment intercéder. Comment intercéder? Un thème très important. Et nous allons focaliser notre méditation sur Genèse 18 et 19, vous verrez pourquoi. Mais avant cela, voyons d'abord ce mot intercéder. Que veut dire intercéder? Pour un individu, un groupe, une famille, c'est plaider en faveur de cette personne, de cet individu, de ce groupe, de cette famille, comme ces derniers temps avec tout ce qui se passe dans le monde comme tragédie. Vous avez vu en France cette semaine, plus de 17 familles ont été éprouvées. Leurs bien-aimés ont été lâchement assassinés. Bien, intercéder aujourd'hui pour eux, c'est prier pour que ces familles-là soient touchées, consolées, réconfortées par le Seigneur. Et il y avait un grand journaliste qui témoignait pour son collègue qui venait d'être assassiné et les autres. Et qui disait, mais je n'ai pas de foi, parce que lui c'était un athée. Je n'ai pas de foi. Si j'avais la foi, je saurais où se trouvent mes amis. Et moi, directement, mon intercession était, Seigneur, donne-lui la révélation de Jésus-Christ. J'étais devant l'écran, directement, Seigneur, aide-les. Aide-les. J'avais la compassion de mon journaliste qui criait, si j'avais la foi. Intercéder, vous allez voir, c'est cesser de critiquer et commencer à aider, à chercher l'aide. Un intercesseur, il ne critique pas celui qui est dans la souffrance ou dans le mal, mais il cherche à le soutenir, à l'aider. Amen. L'intercession est au fond opposée à toute critique de quelqu'un. Totalement. Il y a beaucoup de gens qui vont à l'intercession puis ils commencent à parler des choses des gens. Non, intercéder n'est pas parler des choses des gens. C'est présenter les cas des gens, les gravités des gens, les situations des gens, les tragédies des gens auprès du Seigneur. Et le mot hébreu et grec qui signifie intercéder dans la Bible, c'est palal en hébreu et uperen tu gano, uperen tu gano. Uperen tu gano comme palal, c'est plaider, implorer quelqu'un pour qu'il fasse du bien à l'autre. Et dans la Bible, c'est plaider la cause de quelqu'un devant Dieu. Palal. Tu entres en palabre avec Dieu pour un autre, pas pour vous-même. Quand vous priez pour vous-même, ça c'est pas intercéder, ça c'est demander pour vous-même. Mais lorsque vous vous mettez à intercéder, c'est prier pour un autre. Même pas pour votre famille, parce que quand vous faites pour votre famille, ça c'est prier pour votre famille. Mais quand on intercède, on sort même du cercle du moi et de la famille pour prier pour d'autres personnes. Je vous montrerai 2 cas aujourd'hui de cette semaine, comment Dieu m'a donné d'aller d'intercéder pour d'autres personnes que je ne connaissais même pas. Un intercesseur, c'est comme un avocat. Il va à la cour de Dieu où il y a déjà un jugement rendu. Peut-être la personne est déjà condamnée et attaquée. Même le diable dit c'est fini, tu viens de finir. Et la personne est là pour intercéder. Il ne fait pas comme les amis de Job. Ils viennent voir Job, ils commencent à critiquer Job. Non.
Plus tard, c'est Job qui va prier pour eux, qui va intercéder pour eux. Alors, il faut apprendre à devenir avocat, parce qu'un avocat, là, il entre d'abord en classe. Puis, c'est bien de lire le livre qu'on vous a suggéré tantôt, là, Papa Michel, avec Jésus à l'école de prière. Hein, c'est le titre du livre de M. Muret, André Muret. Et là, on apprend comment prier aussi pour les autres, comment prier pour soi-même. C'est très important d'aller à l'école de Jésus. Un avocat, il est entré à l'école, il a fait le droit. Et quand il termine le droit, il commence pas directement avocat. Certains commencent par être juges, ils apprennent auprès d'autres juges et des avocats. D'autres commencent les stages chez l'avocat. Même après son stage officiel, il va continuer à travailler sous un avocat, avec d'autres avocats expérimentés pour savoir comment défendre les gens qui sont accusés en cours. Il en est de même pour nous. Nous devons savoir que nous sommes faits pour apprendre à intercéder. Mais pour cela, nous devons aller à l'école. De qui? Dans la Bible, il y a deux professeurs que nous verrons tantôt, que Dieu nous a donnés. Le professeur qui s'appelle le Saint-Esprit et le professeur qui s'appelle Jésus-Christ. Ça, c'est les deux grands professeurs de l'intercession, même de la prière. Dans le Notre Père, Jésus nous apprend à prier. Et c'était les disciples qui lui ont dit, enseigne-nous à prier. Et il semblerait que c'est la seule université théologique que le Seigneur a ouverte lui-même officiellement. Il dit, voici comment prier. Vous voyez, c'était l'université de la prière de Jésus. Et en même temps, Jésus, c'est le plus grand intercesseur. Et le Saint-Esprit, dans Romains 8, 26, il est dit que c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne, qui intercède même à notre place. Et le mot uperen tu kanei, le verbe intercéder, est utilisé dans ce verset-là. Nous le verrons par la suite. Donc, intercéder, c'est plaider la cause de quelqu'un, peut-être que vous ne connaissez même pas. Comme le journaliste, là, je l'ai vu pleurer, cherchant la foi, et je me suis mis, j'avais la compassion, c'est-à-dire je souffrais avec lui, j'avais l'empathie, et je me suis mis à intercéder pour lui. Et jusqu'à présent, j'intercède pour la France. Des milliers de gens sont sortis dans la rue aujourd'hui à la place publique avec des chefs d'État du monde. Cette affaire a touché le monde entier. Mais cette affaire s'inscrit dans toute une histoire du monde. Le monde est en train de changer et nous allons vers l'Antichrist. Les gens ne savent même pas. Le monde, les enfants qui vivent aujourd'hui ne doivent pas être ignorants. Ils doivent prendre conscience que nous ne vivons plus dans le monde d'hier. C'est un nouveau monde. Aujourd'hui, vous entendez une jeune fille, juste on met ces histoires dans le Facebook, elle se suicide. Ça ne s'est jamais vu auparavant parce qu'il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas de Twitter. Nous vivons dans le moment de Twitter, de Facebook, etc. Même l'Église est obligée d'aller vers le tweet, le Facebook, etc. Si nous voulons dépolluer l'atmosphère électronique qui est déjà polluée par beaucoup de choses quand vous allez dans l'Internet. Il y a des gens qui sont assassinés à travers l'Internet. Et beaucoup de terroristes, justement, publient leurs techniques pour fabriquer des bombes à travers l'Internet. Vous pouvez tout trouver là-bas. La propagande est faite à travers l'Internet. Est-ce que nous voulons nous aussi utiliser cet Internet comme Luther au XVIe siècle, n'est-ce pas, a utilisé l'imprimerie pour diffuser la parole de Dieu? Aujourd'hui, l'imprimerie, c'est l'Internet. C'est l'électronique. Nous devons saturer nos internets dans nos maisons, nous les chrétiens, de la parole de Dieu. Nous réveiller pendant qu'il y a la parole audio, la parole filmée que vous devez utiliser pour saturer les ondes de votre famille, n'est-ce pas, de l'Esprit de Dieu. Je vous encourage, bien-aimés, parce que je bénis Dieu, parce que surtout en anglais, et vous avez assez, même en français maintenant, enseignement, etc., vous avez assez de matériel pour vous apprendre à prier, pour vous faire enseigner, pour enseigner les autres, pour discipliner les gens. Amen. Alors, intercéder, justement, c'est prier pour des choses comme ça. Je peux prier pour l'Internet, afin que l'Internet soit occupé par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Et que les gens qui vont ouvrir l'Internet, au lieu d'aller vers la pornographie ou d'autres choses viles, aillent tout droit vers la parole du Seigneur. Maintenant, j'aimerais
ensemble avec vous méditer sur quelqu'un qui a été à l'école de l'intercession. Il s'appelle Abraham, c'est notre père de la foi et je suis dans Genèse 18. Nous allons diviser Genèse 18 en deux parties. La première partie qui part du premier verset et se termine au verset 15 parle d'Abraham et de son problème. Et la deuxième partie qui part du verset 16 jusqu'à la fin, verset 33, parle de l'intercession. Donc il y a deux grandes parties. Première partie. Abraham est devant sa tente, à Mamré. Il était assis à l'entrée de sa tente, peut-être qu'il était en train de méditer, il faisait très chaud, et il lève les yeux et il voit 3 hommes. Et ces hommes ont une allure imposante. Ils font comme s'ils passaient. Et Abraham dit, hey, bonjour monsieur, Seigneur. Et regardez comment il les salue. Abraham, il a vu ces 3 hommes debout devant lui. Et quand il les vit, il courut au-devant d'eux. Depuis l'entrée de sa tente, il se prosterna à terre. Et Abraham était un homme riche, n'oubliez pas, c'était un noble. Mais il se prosterna devant ces 3 hommes. Qu'est-ce qu'il a vu dans ces 3 hommes qui l'a fait prosterner? L'intercesseur, c'est d'abord et avant tout quelqu'un ou quelqu'une qui apprend à se prosterner devant Dieu. La première chose. On commence par la vie spirituelle, par l'intercession. On commence par l'adoration. L'heure vient, et il est déjà venu, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Dieu cherche des adorateurs. Il ne cherche pas d'abord des intercesseurs. On ne peut pas être un puissant intercesseur si on n'est pas un humble adorateur. Abraham se prosterne. Il y a très peu de gens qui ont cette habitude de se prosterner devant le Seigneur. Et quand il se prosterne devant eux, il les salue. Il leur demande quelque chose de très important. Il dit, si je trouvais grâce à tes yeux. Et là, il parle comme au singulier à une personne. Peut-être qu'il a vu qu'il y a une personne qui était l'autorité de ce groupe-là. Si je trouvais grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez-moi que je puisse vous apporter un peu d'eau pour laver vos pieds et reposez-vous sous cet arbre. Et je vais aller chercher de la nourriture, préparer de la nourriture pour vous. Et les 3 personnes vont accepter l'offre d'Abraham. Et Abraham va faire préparer un veau. On va leur donner cela avec du lait, de la crème, et du pain. Et ils vont manger. C'est là, du pain, un gâteau, des gâteaux. Et pendant qu'ils mangeaient, ils parlaient avec Abraham. Est-ce que vous pouvez avoir le temps de manger avec Dieu? Savez-vous que pendant qu'on est ici, nous mangeons avec Dieu? Nous mangeons le pain de vie avec Dieu. Et pendant que vous mangez, vous pouvez parler avec Dieu. Et pendant que vous mangez maintenant, Dieu parle avec votre cœur. Dieu est en train de toucher votre cœur. Et alors, vers la fin de leur repas, quand ils terminèrent de manger, ils lui demandèrent, où est Sarah? Voyez-vous, si vous mangez avec Dieu, il va commencer à parler de votre famille. Il dit, où est Sarah? Où est votre mari? Où est votre femme? Où est votre fils? Où est Sarah? Et il est dans la tente. Il est là. Alors l'un d'eux dit, je reviendrai. Et c'est lui qui dit, je reviendrai. Ça, c'est l'Éternel lui-même qui est devenu homme, comme Jésus est devenu homme. Ça, c'est l'Éternel lui-même qui dit, je reviendrai. Oh, mon bien-aimé, voudriez-vous entendre l'Éternel vous parler directement? Savez-vous qu'il n'a pas changé? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si Abraham n'était pas à la porte en train d'attendre, il n'aurait pas eu ces gens-là. S'il ne les avait pas invités d'entrer chez lui, il n'aurait pas entendu celui-là qui dit, je reviendrai l'année prochaine. Je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Quelle précision mathématique. Une intercession de 25 ans, exaucée
une prière de 25 ans plutôt, une demande de 25, exaucée en quelques minutes, en quelques secondes. Dieu veut exaucer votre prière de plusieurs années, bien-aimés. Amen. En quelques secondes. Il est celui qui dit un mot et la chose arrive. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'il disait ça, maman Sarah était comme vous. Si vous avez peu de foi, vous n'êtes pas différente, vous n'êtes pas différent de maman Sarah. Elle riait dans sa tente. Et l'Éternel a dit, mais pourquoi Sarah rit-elle? Et Abraham ne voyait pas que Sarah riait. Dans les chapitres qui précèdent, Abraham un jour aussi avait ri de la même manière. Tel mari, telle épouse. Mais tel Dieu, tel fidèle aussi. Amen. Il dit, mais pourquoi ta femme rit? Parce qu'elle se disait, est-ce que j'aurai moi un enfant, moi qui suis vieille, avec un mari qui est déjà avancé en âge? Bien-aimé, est-ce que vous ne vous posez pas des questions dans certains domaines de votre vie? Est-ce que je pourrais faire ça encore? Il y a quelqu'un qui me disait, je suis trop avancé en âge pour devenir pasteur. Je lui ai regardé. Il ne savait pas que je connais des gens qui sont devenus pasteurs à 70 ans. J'en ai vu des hommes de notre temps. À 70 ans, Dieu l'a appelé. Et quelqu'un me disait comme ça, je regardais, je riais. Heureusement que Dieu m'a donné une petite expérience pendant les 62 ans que je viens de faire sur la terre. Bien-aimé, l'ange lui a dit ceci, ou l'Éternel lui a dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Y a-t-il quelque chose qui est impossible, étonnant? C'est la même chose que l'ange Gabriel avait dit à Marie, car rien n'est impossible à Dieu. Luc 1,37, car rien n'est impossible à Dieu. Y a-t-il quelque chose qui est étonnant, surprenant pour Dieu? N'est-il pas l'omniscient? Et là, après avoir résolu le problème d'Abraham et de Sarah, là maintenant il se prépare à quitter pour s'en aller vers Sodome et Gomorrhe. Mais avant de quitter, l'Éternel dit, est-ce que je dois cacher à Abraham quelque chose de si important que je fais dans l'histoire? Comme les choses qui viennent de se passer en France. Le 11 janvier aujourd'hui, là, la France ne sera plus jamais la même. Cette semaine est venue faire toute une dynamique. Des gens qui ne se parlaient pas en politique se sont parlés, se sont retrouvés ensemble. Il y a quelque chose, quoi là. Netanyahou est venu, Abbas est venu, et ils se sont salués dans le salon de l'Élysée. Il y a quelque chose qui se passe. Et ça, c'est seulement un événement historique. Mais imaginez-vous Dieu qui est descendu lui-même dans la maison d'Abraham. Savez-vous que Jésus est Dieu et il est descendu dans votre cœur? Il habite en vous, il est avec vous. Donc votre histoire ne peut plus jamais être la même. Jamais. Parce que celui qui est en vous est celui qui change l'histoire, qui marque l'histoire, qui fait des grandes histoires. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il dit, Abraham va être une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Je ne saurais lui cacher ce que je vais faire. Et il lui dit alors, il lui présente alors les dossiers de Sodome et de Gomorrhe. Il dit, Sodome et Gomorrhe est tellement dans le péché que je m'en vais le détruire. Alors, j'ai envoyé mes inspecteurs. Là, les deux anges sont allés, l'Éternel est resté avec Abraham. L'Éternel n'est pas allé là physiquement à Sodome et Gomorrhe. Savez-vous pourquoi? Les saints ne touchent pas le péché. Il a envoyé, comme Jésus est venu comme homme pour s'identifier au péché. Mais Dieu, le Père, ne touche pas le péché. Alors là, Dieu sollicite l'intercesseur. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Dieu sollicite l'intercesseur. Comme cette semaine, j'ai vu quelque chose d'intéressant. Je me suis retrouvé en Haïti, comme en chair et en os. Et je me suis retrouvé dans une grande paroisse catholique. Il n'y avait pas de prêtre. Et j'ai vu des gens qui se débrouillaient eux-mêmes pour annoncer la parole. C'était des laïcs. Il n'y avait pas de prédicateur spécialisé. Et ils se débrouillaient.
Puis quelqu'un qui prêchait et qui faisait beaucoup d'efforts. Puis tous les jeunes gens ici, c'était nombreux, beaucoup de jeunes gens. Et quand je me suis réveillé de la vision, puis la parole que l'autre prêchait m'avait beaucoup touché, je commençais à réfléchir. Aujourd'hui encore, quand je réfléchissais là-dessus, le Seigneur m'a dit, prie pour qu'il y ait beaucoup de bons prédicateurs en Haïti, car la moisson est grande en Haïti. C'est ici qu'il venait de me parler, tantôt quand mon frère parlait ici. Je me suis souvenu alors de la vision. Je me suis retrouvé physiquement, comme c'était physiquement. Et je donnais même mes références aux gens qui étaient là. Et quand je suis rentré en vision ici, je savais que je retournais ici. C'était vraiment une vision. Puis je dis, waouh, il y a quelque chose, Seigneur, que tu veux nous dire. La moisson est grande. C'est la même chose pour Abraham. Abraham était là seul. Il n'avait même pas une paroisse. Il était stérile, il n'avait pas encore de plus. Sa femme était stérile et il était là seul. Mais Dieu, même quand tu es seul, Dieu peut t'utiliser. Dieu peut t'utiliser. Il était un immigrant. Même quand tu es immigrant, Dieu peut et veut t'utiliser. Amen. Qu'importe ton statut. Et regardez maintenant ce qui se passe, bien-aimés. Abraham reçoit les dossiers. Et c'est Dieu qui donne les dossiers de l'intercession. Regarde ce qui se passe à Sodome. Je vais détruire Sodome. Abraham dit, oh Seigneur, s'il y a 50 justes, est-ce que tu vas détruire Sodome? Là, il se met à intercéder. Et il se regarde. Intercéder, c'est parlementer avec Dieu. C'est faire une plaidoirie avec le Seigneur. Pas avec Satan. Si c'était Satan, il a dit, sors de Sodome. Mais avec Dieu, il faut parlementer parce qu'il est le chef suprême, le juge suprême. Intercéder, c'est entrer à la cour suprême de Dieu et commencer à faire une plaidoirie, une défense de quelqu'un qui est condamnable. Mais à cause de l'intercession, cette personne sera libérée. Il dit, s'il y a 50 justes, s'il y a 50 justes, je ne détruis pas Sodome et Gomorrhe. S'il manque 5 à 50, il dit, s'il y a 45, Dieu dit, je m'excuse encore, Seigneur, pardonne-moi. S'il y a 40 justes, il dit, s'il y a 40, pardonne-moi encore, Seigneur. Voyez-vous, quand il parle comme un enfant, l'intercesseur doit avoir, et comme l'avocat, quand vous regardez le cours, l'avocat qui parle, l'avocat a une certaine confiance dans les lois, et il cherche les arguments, et il sait que si le juge est sensible aux arguments, touché par les arguments légaux, il finira par libérer son client ou réduire la peine de son client. La même chose pour jusqu'à 10, je ne détruirai pas. Alors maintenant, les 2 ans sont arrivés. L'Éternel est retourné chez lui. Les 2 ans sont arrivés à Sodome et Gomorrhe. C'est la partie que nous avons dans Genèse 19, 1 à 29. Et arrivé là, les 2 anges trouvent à l'entrée, à la porte de la ville, au lieu de l'autre, ils trouvent qui? Lot, le neveu de l'intercesseur. Lot était là. Que faisait Lot là? Pourquoi c'est Lot qui a accueilli les anges? Il semblerait que le courant spirituel de l'intercession, l'esprit de l'intercession de son oncle, est tombé sur lui. La grâce de Dieu était sur lui. Bien-aimés, quand on prie pour vous, soyez ouverts. Même quand vous êtes faible, vous ne savez pas prier. Mais si vous savez qu'il y a quelqu'un qui prie pour vous, soyez au moins ouverts pour recevoir la grâce de Dieu qui va tomber sur vous. Amen. Oh, je ne sais pas s'il y a quelqu'un pour dire Amen ici. Quand quelqu'un prie pour vous, tout ce que vous devez faire, c'est recevoir. Et l'autre était là comme une antenne pour recevoir les émissions de l'intercession, pour recevoir la grâce de Dieu. Et quand il a vu les 2 personnes, il dit, venez chez moi, je vais vous laver le pied et je vous donne la nourriture. Les 2 personnes disent, non, nous allons dormir à la place de la vie. Non, venez chez moi. Ils sont entrés. Et ils avaient à peine fini de manger. Ils n'étaient pas encore couchés. Que la Bible dit, toute la ville, vous vous rendez compte, toute la ville était venue chez Lot. Ils étaient juste là. Ils sont entrés chez Lot. Bien-aimés, verset 4, chapitre 19.
Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était accourue. Et ils ont appelé Lot en disant, où sont ces hommes? Fais-les sortir de chez toi pour que nous puissions les connaître. Ils voulaient agresser ces gens-là. Toute la ville, depuis les petits-enfants jusqu'aux vieillards, il n'y avait pas un juste parmi eux. Autrement dit, aucune personne ne pouvait recevoir les émissions des bénédictions d'Abraham. Il n'y avait pas un juste, il n'y avait pas un repentant, il n'y avait pas quelqu'un qui craignait le Seigneur. Il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait dire à l'autre, comment tu les as reçus, pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens-là? Non, ils étaient là pour les agresser. Autrement dit, faites attention à l'agressivité, à la colère, au mal, à la méchanceté, parce que vous risquez de bloquer votre réceptivité de la bénédiction et de faveur de la grâce de Dieu. C'est très important. Ces gens-là, ils étaient déjà dans la liste de gens graciés, pardonnés. Un peu comme l'histoire qu'on m'a racontée, qui est vraie aux États-Unis, de quelqu'un qui se trouvait sur la liste des gens graciés par le gouverneur. Il devait mourir, il devait être condamné à mort, mais après cette condamnation à mort, le gouverneur l'a gracié. Parce que l'aumônier est allé témoigner au gouverneur que cet homme-là, vraiment, était repentant et que peut-être, probablement, ce n'était pas lui qui avait tué. Alors, il a donné la lettre à l'aumônier, et l'aumônier voulait lui présenter la lettre, mais cet homme-là, athée qu'il était, a refusé de recevoir l'aumônier. J'avais l'aumônier, il a dit, prenez votre lettre. Non, moi je dois mourir. Alors là, le bourreau conclut que lui a choisi la mort. Un peu comme quelqu'un qui violait, tuait les gens en Europe, puis on l'a condamné à vie, mais il a dit aux gens qui l'ont condamné à vie, si vous êtes en Belgique, tuez-moi. Je ne peux pas continuer à vivre. Parce que si vous me faites sortir, ou si je suis en prison, je vais continuer à violer. Puis finalement, on est obligé, malgré qu'il n'y a pas de peine de mort dans ce pays-là, on est obligé de les tuer. Et bien, la même chose pour cet Américain-là, finalement, on a fini par le tuer parce que lui voulait la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, combien de fois on manque de bénédiction de Dieu? Quand vous êtes dans un problème, ouvrez la parole de Dieu. Qu'est-il la parole de Dieu pour cette situation? Vous êtes troublé? Le Seigneur dit, je vous donne ma paix. Vous vous sentez seul? Le Seigneur dit, je suis avec vous. Vous êtes malade? Il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Vous ne connaissez pas le chemin à suivre? Il vous dit, je suis le chemin. Vous êtes confus, vous cherchez la vérité? Je suis la vérité. Vous êtes au lit de mort? Je suis la vie. Qu'est-ce qui n'est pas dit dans la parole de Dieu? Les gens de Sodome n'ont pas reçu cette faveur parce qu'ils étaient endurcis. Et quand je lisais ça, Dieu était obligé donc de décimer Sodome et Gomorrhe. Et avant de décimer Sodome et Gomorrhe, les deux anges sont venus et ils ont dit à Lot, à l'aube, sortez de cette ville. Et Lot est allé dire à ses gendres, parce qu'il avait d'autres filles qui étaient mariées, à ses gendres, sortons d'ici. Et la Bible dit, ils se sont moqués de lui. Il dit, mais tu rêves, tu parles de quoi? La Lot était comme un prédicateur. Sortons maintenant, on va décimer, on va détruire par le feu et le souffle la ville de Sodome et de Gomorrhe et toutes les villes de la région. Lot est fou. Combien de fois, même quand j'étais enfant, j'ai rié de prédicateurs. Combien de fois, parce que nous ne faisons pas attention à ce que Dieu nous dit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans des temps de Lot, de Sodome et de Gomorrhe maintenant. Et si le Seigneur vous révèle quelque chose, faites attention à cela. Nous vivons dans ce temps-là de Lot. Et dans ce temps, ici, Dieu cherche des intercesseurs. Savez-vous, il n'a pas trouvé des justes là-bas, mais il y avait au moins Abraham qui avait prié pour cette génération méchante. La grande question que je me suis posée pour conclure notre méditation est celle-ci. Comment mobiliser les gens et les nations de notre temps à venir auprès du Seigneur
Jésus s'il n'y a pas d'intercesseur? La deuxième question qui vient, comment mobiliser les chrétiens qui sont si occupés maintenant à faire le travail que Dieu leur demande de faire, c'est-à-dire intercéder pour sauver le monde. Parce que c'est le travail que Dieu nous donne, intercéder pour sauver le monde. Mais les chrétiens sont trop occupés dans le monde aussi. Ils doivent travailler, ils doivent chercher à vivre, etc. Comment les mobiliser pour qu'ils puissent avoir au moins 1 heure de prière par jour, selon Matthieu 26, verset 40. Et j'ai toujours dit que celui qui a 1 heure de prière par jour, il a 23 heures de victoire. Mais celui qui a 0 heure de prière par jour, il a 24 heures de victoire. C'est à nous de choisir. 24 heures d'échec plutôt, 0 heure de prière, ou 1 heure de prière et 23 heures de victoire. Voulons-nous passer 24 heures d'échec parce que nous ne prions pas? Ou voulons-nous avoir 23 heures de victoire parce que nous sommes des femmes et des hommes de prière? Et là, maintenant, comment intercéder? La Bible nous dit que nous devons intercéder, c'est vrai. Mais comment intercéder? C'est une question. Est-ce que je dois intercéder comme Abraham? On demande à Dieu si à Ottawa, il y a 10 justes, est-ce que tu vas sauver? Ou 5 justes? Je ne pense pas que je vais faire de cette manière-là aujourd'hui. Parce que j'apprends de plus en plus. Je suis resté dans le ministère depuis l'âge de 27 ans. Puis je conclus, même dans l'église, il est difficile de trouver des justes. Très difficile. Même parmi les pasteurs, il est difficile de trouver des justes. Alors, je vais adopter une autre forme de prière. Et c'est celle que je vous propose. Parce que nous ne sommes pas sûrs, parmi les hommes, de trouver des gens justes, comme Dieu. Parfait, il n'y en a pas. Comment intercéder alors pour une génération qui déteste Jésus? Parce que même aujourd'hui, ils marchent là-bas, ils sont émotionnés en France. Mais ils ne vont pas parler de Jésus. Il ne faut pas chercher Jésus. C'est une génération qui déteste Jésus. Jésus n'est pas la religion. Jésus a été tué par la religion. Il a été agressé par la religion. Il a été crucifié à cause de la religion. Et on connaît le crucifié aujourd'hui. Jésus est venu nous mettre en relation avec le Père. Il ne nous a jamais présenté une religion. Il nous a donné une nouvelle relation avec le Père. Pour nous aider à accomplir ce ministère, le Père nous a donné 2 grands intercesseurs. Et comme je vous disais, venez avec moi dans Romains 8. Nous allons voir le premier intercesseur. La première chose que nous devons faire, c'est nous laisser conduire par lui pour être des fils et des filles de Dieu. Romains 8, 14. Il est dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ce que je faisais, je me laissais conduire même dans la préparation de mon message. Seigneur, conduis-moi. Conduis-moi, inspire-moi, dirige-moi. Et là, il m'a donné Romains 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Dans notre faiblesse, quand nous ne savons pas comment prier, quand nous voyons que nous ne sommes pas justes devant Dieu, lui va nous aider dans notre faiblesse, l'Esprit. Nous avons besoin de l'Esprit Saint. Autrement dit, quand vous voulez intercéder ou même prier, ne pensez pas que vous êtes qualifié par vous-même. C'est l'Esprit Saint qui vous qualifie par la grâce de Dieu. Amen. Et c'est lui qui est allé qualifier Abraham. Il a visité Abraham, il a qualifié de mettre au monde avec sa femme, puis il a qualifié d'intercéder pour sauver Sodome et Gomorrhe. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est dit ici, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Qu'est-ce que je dois demander pour la France aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois demander pour les terroristes aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois demander pour l'islam aujourd'hui? Je ne sais pas vraiment. C'est difficile de le savoir. Qu'est-ce que je dois demander pour l'église qui dort aujourd'hui? L'église qui est malade aujourd'hui, pleine de péchés. Qu'est-ce que je dois demander pour l'église qui n'évangélise pas? Seigneur, il m'est difficile de savoir. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Il y a des moments quand je prie pour chacun de vous, je ne sais pas quoi demander, que demander. Mais après, l'Esprit lui-même, par des soupirs inexprimables, vient m'inspirer, vient me donner comment prier pour mon frère et ma soeur. Et il continue. Paul dit, et celui qui sonde le cœur connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu
qu'il intercède en faveur de ça. C'est-à-dire, l'Esprit connaît le cœur de Dieu, connaît la pensée de Dieu et connaît nos pensées. Et puis nous met ensemble. Quand nous prions pour, par exemple, mon pays d'origine, qui aussi est vraiment dans un danger terrible. Et la haine entre les tribus. Et les gens prient, mais ils prient dans la méchanceté. Que faut-il faire pour sauver ces gens-là? Je dois aller auprès du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à prier pour ce pays-là, puis ils sont devenus membres du parti politique. Ils ont créé des partis politiques, mais ce n'est pas ce que Dieu nous donne. Être intercesseur, ce n'est pas devenir membre d'un parti politique. C'est être devant le trône de Dieu pour demander la délivrance et le salut de ceux qui sont en péril. Ça, c'est le premier professeur. Le deuxième professeur que nous avons pour l'intercession, il s'appelle Jésus-Christ. Dites à votre ami Jésus-Christ. Jésus, dans Hébreux 7, venez avec moi dans Hébreux 7, 25, il est dit ce qui suit. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu. Jésus peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu. Amen. Il peut sauver parfaitement les malades qui s'approchent de Dieu. Il peut sauver parfaitement les découragés qui s'approchent de Dieu. Il peut sauver parfaitement les pécheurs qui s'approchent de Dieu. Jésus peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui. Voilà pourquoi je conclus qu'il m'a sauvé parfaitement, parce qu'il est le seul qui peut sauver parfaitement. Alléluia. Et le verset continue. Étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Jésus est vivant. Donc si Jésus est à moi, il va m'aider, il va m'entraîner pour intercéder, parce que ce n'est plus moi qui vis, je suis crucifié avec Christ. Galates 2:20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ en moi, le Saint-Esprit en moi, va m'aider à intercéder comme il est venu aider Abraham à intercéder pour Lot et Sodome et Gomorrhe. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais conclure ce message avec un texte important d'un théologien qui s'appelle Dietrich Bonhoeffer et qui a parlé de qu'est-ce que l'intercession et l'Église. L'Église, il dit, une communauté qui est une communauté chrétienne. Et une communauté chrétienne, c'est-à-dire qu'une communauté qui est en Christ, vit de l'intercession de ses membres, sinon elle meurt. Notez ça. Une communauté chrétienne, c'est-à-dire une église, vit de l'intercession de ses membres, sinon elle meurt. C'est-à-dire si le Saint-Esprit ne nous aide pas à intercéder les uns pour les autres, à intercéder pour notre ville, nous mourrons. Dit Dietrich Bonhoeffer, qui a vécu dans les camps nazis et qui a été tué par Hitler et qui a gardé la foi jusqu'à sa mort. Quand je prie pour un frère, je ne peux plus, en dépit de toutes les misères qu'il peut me faire, le condamner ou le haïr. Prenez que vous avez un frère dans une église locale qui n'est pas dans votre famille, mais que vous n'aimez pas trop, qui vous dérange. Quand vous le voyez ou quand il parle, il vous dérange. Mais dès que vous vous mettez à prier pour cette personne, vous ne pouvez plus le haïr. Vous commencez à l'aimer. Si odieux et si insupportable que me soit son visage, il prend au cours de l'intercession l'aspect de frère pour lequel Christ est mort. L'aspect du pécheur gracié. Quand vous priez pour un musulman terroriste, vous commencez à intercéder pour lui. Vous commencez à l'aimer. Et la bombe d'amour va le toucher. Quand vous priez pour un sorcier vaudou, qui vous a lancé un sort que vous voulez vous faire du mal, ou même qui a détruit, tué, décimé quelqu'un de votre famille, vous commencez à prier pour lui, vous commencez à l'aimer, votre amour va accélérer la vitesse de la conversion ou de la délivrance de cette personne. Quelle découverte apaisante, mes bien-aimés, pour nous, l'enfant de Dieu. Quelle intercession. Il n'existe plus d'antipathie, de tensions, de désaccords personnels quand on intercède. Il n'y a plus d'antipathie. Quand je me suis commencé à prier pour François Hollande, j'ai oublié toutes les saletés de sa vie et j'ai commencé à l'aimer.
Quand vous commencez à prier pour quelqu'un, je commence à prier pour Justin Trudeau. J'ai oublié tous les restes. Pour M. Mulcair, la même chose. Est-ce que nous intercédons pour tous ces mondes-là? Michael Jean aura une grande responsabilité pour toute la francophonie et particulièrement pour toute l'Afrique. On ne la désirait pas là-bas en Afrique. Nous devons prier pour elle. Et quand vous priez pour elle, vous l'influencez pour bien agir selon la volonté de Dieu. L'intercession, dit Dietrich Bonhoeffer, est bain de purification où chaque jour, les fidèles et la communauté doivent se plonger. Quand vous commencez, quand Abraham s'est mis à prier pour Sodome et Gomorrhe, il ne regardait plus tous les péchés de Sodome et Gomorrhe. Il était purifié, il était sanctifié, et il s'est mis à sanctifier l'autre et les autres qui étaient là. Et si les autres étaient alertes, sensibles, ils auraient pu échapper à la condamnation. L'intercession peut signifier parfois une lutte très dure avec tel d'entre nos frères. Mais une promesse de victoire repose sur elle. Quand vous intercédez pour quelqu'un de méchant, vous allez sentir ce que Jésus a senti à la croix quand il intercédait pour les autres. Et il disait, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous allez sentir ce que Étienne a senti avant de mourir. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas. Il y a une lutte. Mais qu'importe, on pardonne. Et quand on pardonne, on reçoit la bénédiction de Dieu. L'intercession, intercéder signifie mettre notre frère ou notre sœur au bénéfice du même droit que nous avons reçu nous-mêmes, le droit de nous présenter devant le Christ pour avoir part à sa miséricorde. Intercéder pour quelqu'un, c'est le présenter à la croix de Jésus. Intercéder pour un malade, c'est le présenter à la croix de Jésus pour que par ses maîtrissures, ses maladies soient guéri. Intercéder pour un pécheur, c'est le présenter à la croix de Jésus pour que tous ses péchés soient effacés. Intercéder pour un méchant, c'est le présenter devant le Seigneur pour que son cœur de pierre soit remplacé par un cœur de chair. Alléluia. Bien-aimés, je vous défie aujourd'hui. Je vous ai déjà parlé de l'intercession pour Haïti. L'Église en Haïti, qui a besoin des prédicateurs, des enseignants, d'ouvriers ou un du Seigneur. Est-ce que vous pouvez passer au moins 10 minutes chaque jour cette semaine, pendant 7 jours, pour prier pour Haïti, pour l'Église en Haïti, afin que le Seigneur envoie des ouvriers dans cette moisson? Deuxièmement, votre pasteur, l'évêque ici, il va en mission au mois de mars au Cameroun. Et là, je dois enseigner dans 3 universités et j'ai déjà commencé à entendre des choses qui se passaient là. Il n'y a pas assez d'enseignants. 2 universités chrétiennes et une université d'État pendant 3 semaines. C'est très peu de temps et beaucoup de travail à faire. Priez pour moi. Il y a des églises qui me demandent d'aller prêcher. Il y a CBN qui est là avec la télévision qui me demande de faire des émissions en 3 semaines. Je ne me vois pas en train de faire tout ça. J'aurais voulu aller avec mon diacre ensemble pour m'aider un peu, mais je n'ai pas pu le convaincre. Alors, je vous demande de prier pour moi du 1er au 24 mars. Il faut rester en prière. Troisièmement, le monde dans lequel nous vivons, ici, là, même notre ville, ici. Vous avez entendu ce qui s'est passé dernièrement avec les militaires qui étaient assassinés, les gardes qui étaient assassinés. Le monde que nous sommes en train de vivre est maintenant infecté de terroristes. Et ce terrorisme n'est pas un accident de l'histoire. C'est le système qui va vers l'Antichrist. Nous allons lentement et progressivement vers l'Antichrist. À moins que vous ne puissiez vous mettre à la brèche, cette situation va s'intensifier de plus en plus. Est-ce que vous êtes prêts pour prier afin que nos villes soient protégées par l'ange de l'Éternel et que l'Église de Dieu puisse davantage gagner des âmes sur cette terre? Parce que plus on gagne les âmes,
plus la méchanceté diminue dans le monde. Voilà 3 sujets d'intercession. Et à la fin, j'aimerais vous dire une chose. Qui travaille ici? Qui sont dans une... Savez-vous que vous êtes l'intercesseur dans votre compagnie? Pouvez-vous prendre cette semaine au moins 1 minute, chaque fois que vous arrivez au travail, chaque jour, avant de commencer à travailler, vous priez, vous bénissez, vous délivrez l'entreprise dans laquelle vous travaillez. 1 minute, je ne vous demande pas beaucoup. Vous couvrez cette entreprise du sang de Jésus, vous liez les esprits qui sont là et vous libérez la grâce de Dieu dans ces entreprises-là. 1 minute, vous êtes l'intercesseur que Dieu a placé là où vous êtes. Puis ne demandez pas qu'il est de juste là-bas. Vous n'en trouverez pas 10. Peut-être même pas 1. Ne le critiquez même pas. Mais sachez-le bien que le sang de Jésus coula au calvaire pour eux. Amen. Il y a un juste qui peut le sauver. Même s'il n'y a pas 10 justes là-bas, il y a Jésus-Christ qui représente plus que 10 justes. Et il va le sauver à cause de vos prières. Par vos prières. Alléluia. Vous êtes l'ambassadeur de Dieu. Regardez votre ami à côté. Dites-lui, vous êtes l'ambassadeur de Dieu. L'intercesseur est un ambassadeur de Dieu. Maintenant, levez-vous. Je vais vous dire la bonne nouvelle en vous levant et je vais prier pour vous. La bonne nouvelle, c'est que tout intercesseur, son problème qui le préoccupe est déjà résolu. Oui. Où est-ce que vous trouvez ça, pasteur? Mais dans Genèse 18. Dieu a résolu d'abord le problème d'Abraham. Il ne vous demande pas d'intercéder pour les autres avec vos problèmes. Il demande d'intercéder pour les autres parce qu'il a résolu votre problème. M'entendez-vous? Dieu vous demande d'intercéder pour les autres parce qu'il a résolu votre problème. Quelle que soit la montagne de votre problème, je le confesse, je le déclare par l'autorité que Jésus m'a conférée, que votre problème a été résolu pour que vous ne restez pas collé à votre nombril, afin que vous puissiez commencer maintenant à lancer des missiles pour sauver des multitudes. Au nom de Jésus-Christ. Je le déclare au nom de Jésus-Christ que tous les problèmes de mon frère et de ma soeur ont été pulvérisés et résolus exactement comme la stérilité de Sarah a été résolue par le Seigneur afin de libérer Abraham dans le ministère d'intercession. Je libère ma soeur, mon frère dans l'intercession en déclarant la résolution totale et parfaite de son problème par celui qui sauve parfaitement, Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Soyez bénis par cette prophétie. Et le peuple de Dieu dit, Alléluia.